Merci. Ceux que j'ai eu l'occasion de fréquenter ici dans cette salle savent que je ne suis pas un très grand ami du président Barroso, parce que je trouve qu'il n'a pas suffisamment fait jouer l'autorité de la Commission face à la dérive intergouvernementale qui s'est instaurée depuis quelques années, et puis toutes les politiques finalement sont décidées sous la férule de Mme Merkel. Peut-être que ça va changer avec les élections françaises. En tout cas, j'exprime l'espoir de voir la France s'imposer davantage et en vue de rééquilibrer un peu les rapports politiques au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la Commission, combien de divisions, en faisant allusion à une phrase de Staline, une citation de Staline de Vatican, combien de divisions. Ce qui importe au niveau de la Commission, c'est sa crédibilité. Il faut que la Commission reste la gardienne des traités, qu'elle donne des impulsions nécessaires, qu'elle suive au millimètre près le respect des traités, non seulement l'être, mais aussi l'esprit. Au niveau de la cohésion des 27 États membres de l'Union européenne, la politique de cohésion applicable au niveau des 27 États membres, je crois qu'il y a 2 ou 3 commentaires à faire. Premier commentaire, les pays qui en ont le plus besoin ont une capacité d'absorption extrêmement faible. Je fais notamment allusion à la Grèce, qui, me dit-on, pourrait encore jouir d'une dotation d'au moins 30 milliards d'euros qu'elle n'a pas pu utiliser parce que sa capacité d'absorption est soit nulle, soit qu'elle n'a pas les moyens de cofinancer cette politique. Or, nous sommes en train d'assister à une situation extrêmement grave, ce qui a amené Michel Rocard à pratiquer un lapsus extrêmement intéressant. Il a dit le président François Hollande n'a pas d'état de Grèce. En fait, n'a pas d'état de Grèce. En fait, pas d'état de Grèce, ça reproduit bien la situation délicate dans laquelle il se trouve. Il n'a pas un moment de répit. Il doit donc s'atteler tout de suite aux problèmes qui risquent de menacer l'Union européenne dans ses fondements mêmes. Moi, ce que j'attends de la politique de cohésion, c'est qu'elle continue à influer favorablement sur le processus de la construction européenne. De ce point de vue, elle est un instrument au service de finalités qui dépassent de loin la cohésion régionale. D'ailleurs, je crois que la cohésion doit aussi être une cohésion non seulement entre régions, mais aussi entre États. Je m'explique. Si on veut réaliser toutes les finalités contenues dans le dispositif des traités, et notamment le parachèvement de l'union économique et monétaire, il faut passer par la cohésion. Les disparités sont telles qu'à la longue, sans une politique véritable de cohésion, pouvant s'inspirer notamment du Landesfinanzausgleich allemand, on n'arrivera pas à réaliser cette communauté de destin. Je ne vous cache pas que je ne suis pas spécialiste de la politique de cohésion, mais ce que j'attends de la politique de cohésion, c'est une nouvelle conditionnalité. Je crois que ce qui est en train de miner le plus le projet européen à l'heure actuelle, c'est le dumping fiscal et le dumping social pratiqué par certains pays. Le lien avec la conditionnalité est vite établi. Je crois que l'Union européenne devrait définir la conditionnalité de la façon suivante. Ceux qui, à l'avenir, veulent jouir des bienfaits de la politique de cohésion, des fonds de cohésion, qui est le deuxième poste budgétaire après la politique agricole commune dans le budget européen, ils devront aussi accepter quelques règles de comportement et devraient adapter un peu leur comportement national. Vous pouvez expliquer aujourd'hui, à la rigueur, que vous pouvez délocaliser une partie des emplois dans une entreprise pour rendre l'entreprise elle-même plus performante en acceptant une délocalisation partielle de l'entreprise, mais vous ne pouvez plus expliquer à l'opinion publique qu'une entreprise est
complètement délocalisée suite au dumping fiscal et social pratiqué par certains pays. Donc moi, ce que je voudrais, c'est non pas harmoniser les politiques fiscales et sociales, mais réduire les écarts les plus criants entre les maxima et les minima dans l'Union européenne. Définir une fourchette à l'intérieur de laquelle une concurrence saine reste possible, c'est ça que j'attends en fait de la politique de cohésion, et je regrette un peu que la Commission n'ait pas suffisamment fait de propositions dans ce sens. Je crois que ce serait un moyen de répondre à la situation actuelle qui, je crois que je ne suis pas le seul à être inquiété par cette situation, elle est exécrable. La Grèce est sur le point de rendre inapplicable le traité, il n'y a pas d'issue, et si tous les grands acteurs politiques recherchent avant tout les effets de tribune faciles, et ils expliquent aux Grecs comment ils doivent procéder à l'avenir, je crois que c'est la mauvaise pédagogie. Je crois qu'ils devraient faire jouer un peu la diplomatie secrète et faire jouer les canaux de discussion qui restent ouverts entre les partis européens en vue de les amener à un peu plus de sens de solidarité au niveau européen. Voilà, somme toute, ce que je reproche à la Commission. Je crois que la Commission, tant qu'elle n'a pas de division, doit avoir de la crédibilité. Et ceci dit, à la longue, je crois que l'Union européenne ne pourra pas devenir un projet pérenne si elle continue à fonctionner avec un budget représentant un montant ridicule du produit intérieur brut européen. Il n'y a aucune fédération digne de ce nom qui arrive à la longue à pérenniser un projet politique d'une telle envergure. On pourrait très aisément, sans menacer les politiques budgétaires des États membres, arriver dans un premier temps à 3-4% du budget à l'échelle fédérale. On pourrait par exemple fusionner les budgets des politiques d'aide au développement, qui devraient à la longue représenter 0,7%. On pourrait les ajouter au 1%, ça ferait déjà 1,7%. Ajouter à cela aussi les budgets de la défense, et on serait déjà presque à 3%. Ensuite, on pourrait, grâce à une meilleure convergence, notamment via une meilleure politique de cohésion, réduire les écarts entre nations, et on pourrait aussi penser, après un certain degré de convergence, à mutualiser une partie de la dette européenne. On ne pourra pas le faire tant que ces critères de convergence ne seront pas remplis au niveau européen. Voilà, pour ne pas être trop long, ce qui me tient à cœur, ou plutôt à l'estomac.